Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu présent à ce séminaire en ligne consacré au processus d'accueil de nouveaux collaborateurs. Donc, je suis accompagné de Perrine qui va jouer le rôle de modérateur par rapport à vos questions. Et pour ma part, je suis Christophe et je vais vous présenter cette application d'accueil collaborateur. Donc, ce que je vous propose, c'est de poser vos questions, si vous êtes d'accord, à la fin du webinaire. Donc on vous laissera 5 minutes pour pouvoir poser vos questions en ligne et j'essaierai bien entendu d'y répondre dans la mesure du possible. Donc quelques slides tout de même pour vous présenter le groupe Efalia et la philosophie de notre approche concernant l'accueil de nouveaux collaborateurs. Et ensuite on passera directement à la démonstration afin que vous puissiez voir concrètement à quoi ça ressemble, comment on peut l'utiliser et surtout aussi comment il est possible de personnaliser cette application d'accueil collaborateur. Donc rapidement, le Efalia est un éditeur qui œuvre dans le domaine de la gestion du document d'entreprise et propose à ce titre différentes solutions logicielles autour du document, donc aussi bien document sortant par une plateforme d'éditique qui s'appelle Apic, la gestion documentaire au travers aussi bien des solutions de gestion de contenu telles que File Director ou bien de gestion électronique de documents telles que Multigest, et une application de gestion de processus donc dans le domaine du BPM qui s'appelle Worky, plateforme logicielle sur laquelle naturellement a été mis en place le processus accueil collaborateur. Donc Efalia, c'est environ 2000 clients au travers la France, mais aussi le monde, puisqu'on a des représentations un petit peu partout sur les 5 continents. 60 collaborateurs pour un peu plus de 7,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc sur la partie BPM, donc gestion de processus, Efalia propose, comme j'ai pu le souligner, une solution logicielle qui s'appelle Worky, qui permet très facilement de mettre en œuvre des processus d'entreprise, donc d'automatiser ces processus à l'aide de formulaires et de faire circuler l'information exactement selon les règles que l'on pourrait exprimer au travers un processus. Et c'est tout à fait à l'aide de cette plateforme que nous avons donc mis en place une application d'accueil collaborateur qu'on appelle aussi généralement le onboarding. Et autour de ce logiciel, nous apportons bien entendu des formations, du conseil, de l'intégration, puisque nous sommes intégrateurs de nos propres solutions. Donc notre approche au niveau de la gestion des processus est assez simple. L'objectif, c'est de vous mettre à disposition une application qui se veut personnalisée et personnalisable, et on verra ensuite comment. Cette application est construite sans aucun développement spécifique, puisqu'elle va être dirigée intégralement par le processus qui a été modélisé en amont, et aussi évolutive, puisque la façon dont vous gérez un processus à l'instant T peut différer à T plus 1, et on doit être en mesure de vous accompagner dans cette évolution. Et Worky permet de répondre parfaitement à ces attentes, et on le verra comment. Alors pour faciliter la vie de nos clients, nous avons construit à partir de cette plateforme logicielle Worky, un catalogue d'applications logicielles qui répondent déjà à 90% des attentes de nos clients, les 10% restants étant une partie de personnalisation, donc qui est là complètement graphique. Donc catalogue que vous retrouverez sur notre site web au travers la rubrique Worky Store. Donc des applications notamment de gestion de contrat, de ticketing, pour la qualité, applications de non-conformité, et aujourd'hui, bien entendu, on va se centrer sur l'accueil collaborateur, c'est-à-dire lorsque vous avez déjà recruté une personne, favoriser son accueil au travers des différentes ressources nécessaires pour l'accomplissement des tâches de ce collaborateur. Donc le onboarding, si on doit faire un petit zoom sur ce process, eh bien, tel qu'on va le voir dans la démonstration, le onboarding va permettre au niveau des ressources humaines notamment de créer une fiche pour accueillir ce nouveau collaborateur et ensuite de soumettre cette fiche, bien entendu, au manager en charge d'accueillir la personne, mais aussi auprès des différents services concernés, l'informatique, la téléphonie, les services généraux,
afin qu'il puisse préparer en amont les différentes ressources nécessaires, donc typiquement un téléphone portable, un badge d'accès au bâtiment, et puis un ordinateur portable, par exemple. Et l'ensemble de ce processus nous permettra le jour J eh bien, d'accueillir le collaborateur dans les meilleures conditions. Naturellement, ce processus onboarding est rarement tout seul dans son coin, et c'est là l'intérêt de la solution Worky, c'est de pouvoir aussi vous accompagner sur d'autres processus, typiquement l'élaboration de contrats, puisque si vous accueillez un nouveau collaborateur, il y a eu certainement en amont un processus d'élaboration et de validation du contrat du salarié. Et là, bien entendu, nous pouvons mettre aussi en musique ce type de processus qui vous permettrait de créer le contrat, de le faire valider et pourquoi pas de le faire une signature électronique de ce contrat avec le collaborateur, que ce soit un CDD, CDI, etc. Et qui dit création de contrat et validation de contrat suppose qu'en amont encore, on ait fait une phase de recrutement. Et là aussi, ça peut se décliner au travers un process. Typiquement, un manager a besoin d'une nouvelle ressource. Et bien, soumet cette ressource, cette demande auprès du service RH qui va avoir en charge la partie sourcing, donc de recherche de candidats, sélection de candidats, validation. Et ce même process pourrait enclencher, bien entendu, comme j'ai pu le souligner, la création du contrat et ensuite l'accueil collaborateur. Donc on est en mesure de vous accompagner soit sur un processus en particulier ou bien sur une conjugaison de processus qui vont permettre de gérer de bout en bout l'ensemble du processus RH de la phase de recrutement jusqu'à l'onboarding. Alors bien entendu, on pourrait aussi imaginer la sortie de collaborateurs dans le cas d'un CDD par exemple. Donc le onboarding, puisqu'on se focalise aujourd'hui principalement sur ce process, ça va vous permettre bien entendu d'améliorer l'accueil de vos nouveaux collaborateurs, hein, de réduire les problèmes de logistique, c'est-à-dire eh bien, si le collaborateur arrive, qu'il ait au moins son téléphone, son adresse email, sa connexion Internet, etc. Et d'améliorer la relation avec les services généraux. Et tout ceci pour anticiper en amont le processus et que le jour J, lorsque la personne arrive, tout soit prêt et éviter finalement qu'elle tourne dans les bureaux pendant 2 à 3 jours pour récupérer son portable, son téléphone, etc. etc. Hein. Si on fait le ROI tout bête, 3 jours par personne recrutée, si vous recrutez 200 personnes par an, ça vous fait 600 hommes jour, ce qui est quand même assez considérable sur ce type d'approche. Donc le onboarding au travers l'application Worky, c'est assez simple, hein, puisqu'on va vous proposer un processus de traitement de la demande avec bien entendu gestion d'alerte, tableau de bord de suivi, typiquement quelles sont les ressources allouées à telle personne, un tableau de bord d'avancée entre les différents services, l'informatique, la téléphonie, les services généraux, et des pastilles vertes ou rouges en fonction de est-ce que la tâche a été réalisée ou pas réalisée. Donc ça, on le détaillera ensuite dans la démonstration. Et cette application, comme j'ai pu le préciser en préambule tout à l'heure, est intégralement personnalisable, aussi bien au niveau du process. Donc ce que vous voyez un petit peu là, alors c'est peut-être pas très lisible, mais nous disposons d'un outil graphique nous permettant de définir le circuit de traitement d'une demande au travers les différents profils ou rôles du processus. Hein, l'objectif étant de caler au mieux et de cadrer au mieux ce process par rapport à vos règles de gestion interne. Tout ceci sans aucun développement spécifique, puisque, y compris les formulaires, ce que vous voyez un petit peu sur la droite, eh bien là aussi, ces formulaires sont intégralement personnalisables. On peut rajouter tout type de champs, liste de roulantes, cases à cocher, bouton radio, connecteur sur votre système d'information si besoin, etc., etc. Donc tout ceci dans un contexte d'évolution de votre process. Donc ce que je vous propose, c'est de passer directement à la démonstration afin que vous puissiez voir concrètement comment il est possible de créer une petite fiche d'accueil et puis de la faire suivre au niveau des différents services concernés. Donc là, je vais me connecter en tant que ressources humaines. Donc c'est monsieur test 1 dans notre cas. Alors ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la plateforme Worky est en mesure d'accueillir différents process et si un utilisateur est présent et joue un rôle dans différents processus, eh bien l'outil va lui calculer sa liste de tâches
quel que soit le process, et raison pour laquelle Monsieur Test 1 se retrouve avec des tickets qu'il va devoir traiter, etc., etc. Donc lui, en tant que RH, on va lui demander d'initialiser une fiche d'accueil. Et on va dire qu'on va accueillir, par exemple, donc là j'ai une petite base de données à côté, on va accueillir le matricule 6666, donc qui est une personne qui a été créée déjà dans mon logiciel de ressources humaines. Donc j'ai déjà, en tant que RH, enregistré cette personne dans mon système. Donc en gros, on va accueillir Vincent Charles qui va avoir le poste d'ingénieur produit. Et cette personne-là va être accueillie par donc une personne qui va être son manager, on va l'appeler Monsieur Test 3, qui fait partie de la direction informatique. D'accord? Donc là, on accueille Vincent Charles. Cette personne aura un contrat, donc là, j'ai une liste déroulante, on va dire que ça va être un CDI. Donc si j'ai choisi CDD, j'aurai une date d'arrivée et une date de fin. Donc, puisque c'est un CDI, on va préciser qu'uniquement une date d'arrivée. Et cette personne va arriver, on va dire, en février et le 1er février, par exemple. D'accord? On va l'affecter au bâtiment A, étage 3 au troisième, voilà, et le bureau 303 ou 305. D'accord? Donc là aussi, ces champs-là, comme j'ai pu le préciser tout à l'heure, peuvent être revus, à savoir, si vous ne souhaitez pas préciser le bâtiment, etc., on peut tout à fait le supprimer. Si par contre vous avez des plans qui précisent les différents bureaux, on pourrait tout à fait afficher ici une carte présentant vos plans de bureau et sélectionner directement l'emplacement plutôt que de saisir ici les informations. Voilà, donc là, en tant que responsable des ressources humaines, je remplis ce petit formulaire précisant à Monsieur Test 3 de la direction informatique que cette personne va arriver le 1er février 2018. Je fais envoyer, ce qui fait que Monsieur donc Test 3, en charge d'accueillir ce collaborateur, va recevoir un mail lui précisant qu'il a un nouveau collaborateur à accueillir. Donc je vais me connecter directement en tant que test 3, donc la personne en charge, et cette personne, donc Monsieur Test 3 ici connecté, dispose dans sa vue à faire d'une fiche d'accueil, d'accord, donc c'est ce que j'ai ici, dont le statut est à compléter. On va accueillir donc Vincent Charles, donc cette fiche est arrivée aujourd'hui à 11h26. Alors j'ai un autre tableau de bord à ma disposition qui est la liste des demandes. Donc là j'en ai un certain nombre. Hein. Ah, il n'y a plus de connexion apparemment. Me dit-on. Ça va être bon. Ah donc ça, je continue, excusez-moi. On faisait signe qu'apparemment la connexion était terminée, mais non. Donc ce que je disais, on va se donc là, cette fiche d'accueil, Monsieur Test 3 l'a dans sa vue à faire, et ce qu'on va lui demander maintenant, ça va être de compléter cette fiche. Bon, il y a une petite zone de commentaires ici. Il a les informations générales qui ont été donc saisies par le département RH. Donc moi, je suis bien Monsieur Test 3, j'accueille Vincent Charles en CDI à partir du 1er février 2018. Voilà son affectation. Et moi, j'ai la possibilité ici de sélectionner les différentes ressources que je souhaite mettre à disposition de mon collaborateur. Eh bien, j'ai envie de lui mettre à disposition des ressources informatiques. Dans ce cas-là, ici, ça m'affiche le pavé lié à l'informatique, des ressources liées à la téléphonie, et puis, bien entendu, on va quand même lui mettre du mobilier pour pouvoir s'installer. Donc, en termes de besoins informatiques, il n'a pas besoin de poste de travail fixe. On va directement lui mettre à disposition un poste de développeur, par exemple, ce sera un ingénieur produit, et avec une carte data. Il aura bien entendu un email sans restriction, donc il pourra aussi bien envoyer des emails en interne qu'externe, et puis un accès Internet sans réserve. Ensuite, il aura besoin d'un accès à l'application Worky avec un profil utilisateur simple, et bien accès à la gestion des contrats par exemple, etc. Donc là, je pourrais rajouter de nouvelles applications multigestes, voilà, utilisateur simple, et puis pour la GED par exemple. Ok. Ensuite, pour les équipements bureau, eh bien, il lui faut un bureau, une chaise et une armoire. Il lui faut un badge d'accès au bâtiment. Il n'y aura pas de restriction, c'est-à-dire qu'il pourra avoir accès à l'ensemble du bâtiment. Et pour la téléphonie, on va lui mettre uniquement à disposition donc un téléphone mobile
avec flotte, on va dire France et internationale, puisque Monsieur Charles pourra se déplacer avec un accès data et on lui mettra aussi à disposition un smartphone. Voilà. Donc là, moi je suis le manager, Monsieur Test 3, qui va accueillir donc Vincent Charles le 1er février. Et là, j'ai défini toutes les ressources qu'avait besoin donc Monsieur Vincent Charles. Et maintenant, je l'envoie pour traitement. Ce qui fait que là, je vais donc envoyer cette fiche à l'ensemble des services en charge de traiter la demande. Donc chacun, si c'est l'informatique, ils vont recevoir une demande purement informatique, etc., etc. Et là, dans mon tableau de bord, j'ai la liste des différentes demandes. Et je vois que pour le moment, la fiche 1262, qui est la fiche complétée, elle est en cours de traitement. Je suis le manager, on accueille Vincent Charles en qualité d'ingénieur produit le 1er février. Et là, je vois que ni l'informatique, ni la téléphonie, ni le matériel ne sont intervenus, puisque tout est en rouge, alors que finalement, tout devrait être en vert lorsque tout le monde va avoir travaillé. Donc là, je vais me connecter en tant que service informatique. Donc c'est Monsieur Test 5, il a aussi reçu un email, hein. Et dans la vue affaires de Monsieur Test 5, qui appartient au service informatique, dans sa vue affaires, il a une demande de ressources informatiques qui est à traiter pour l'accueil de Vincent Charles aujourd'hui. Donc cette fiche est arrivée aujourd'hui à 11h29. Donc on va traiter la demande informatique. Donc là, on retrouve uniquement les informations liées aux besoins informatiques. Je n'ai pas les informations liées à la téléphonie, etc. Donc on va dire qu'on va affecter un poste Dell, je sais pas, 3030 par exemple, voilà. Pour l'email, on va lui créer une adresse email, voilà. Ensuite, là on va dire que là ça c'est OK et ça aussi. J'ai donc créé les différents accès pour avoir un accès à Worky et Multigest. Voilà, donc moi j'ai terminé mon travail en tant que Monsieur Test 5, donc en charge du traitement des besoins informatiques. Je dis traitement réalisé. Donc ce qui fait que si Monsieur Test 3, qui est, rappelez-vous, le manager, se reconnecte, si lui consulte la liste des demandes, donc ses propres demandes, là vous voyez que la demande 1262, toujours pour Vincent Charles, là je vois bien que l'informatique est passée dans le vert. Par contre, téléphonie et matériel sont toujours dans le rouge puisque ces gens-là ne sont pas intervenus. Donc chacun peut intervenir en parallèle l'un de l'autre, hein, il n'y a aucun problème. C'est un traitement purement parallèle entre les différents services. Ensuite, la téléphonie, on va se mettre en Monsieur Test 6. Donc là, j'ai une demande de ressources téléphoniques. Je vais donc, en tant que responsable de la téléphonie, traiter la demande de téléphonie. Donc là, on me demande de lui mettre à disposition donc un téléphone mobile. Dans ce cas-là, j'ai ouvert une ligne avec un numéro de téléphone, hein. Donc ce n'est pas mon numéro de téléphone, c'est pas la peine de m'appeler. Abonnement data, je ne vais pas en mettre. Et puis un ID de portable, on va mettre un Samsung, je sais pas quoi, Galaxy par exemple, etc., etc. Donc là, j'ai mis à disposition ce téléphone auprès du collaborateur et je dis que le traitement est réalisé. Et dernier cas, c'est la partie matérielle. Donc le matériel, donc les services généraux, c'est Monsieur Test 7. Et là aussi, une demande de ressources matérielles concernant Vincent Charles a été attribuée à Monsieur Test 7. Il va falloir traiter la demande de matériel. Donc là, moi, on me demande uniquement de mettre à disposition un bureau, une chaise, une armoire. Donc là, libre à moi, bien entendu, de mettre ces informations dans le bâtiment qu'on m'a indiqué ici, un bâtiment 3e étage, bureau 305. Et puis, je vais donc créer un badge pour Monsieur Charles, qui aura le numéro, je sais pas moi, 9999 par exemple. Voilà. Donc ça, ce sera le numéro de badge que je mets à disposition. Et voilà, traitement réalisé. Ce qui fait que maintenant, tout le monde est intervenu. Monsieur Test 3, donc le manager en charge d'accueillir Vincent Charles, en principe, dans sa liste des demandes, tout est au vert, d'accord. Donc là, tout est au vert. Par conséquent, la fiche est arrivée en bout de course. Alors, ce que l'on a fait pour ce séminaire, on a la possibilité de rematérialiser une fiche d'accueil. C'est ce que je vais faire. Simplement, je vais simplement dérouler un agent automatique
qui va me construire automatiquement un document qui va être la synthèse de ce qui pourrait être envoyé à Monsieur Test 3 en tant que nouvel arrivant finalement. Donc je vais simplement me déconnecter d'ici, je vais me mettre sur la plateforme d'administration avec mon login. En principe, ça, je vais simplement avancer un peu l'agent, si je puis dire, et je vais le déclencher manuellement pour vous montrer le résultat. Alors, si je trouve mon agent, c'est celui-ci, voilà, forcer le déclenchement. Voilà, donc je vais me retourner en tant que manager. Et si je vois la liste des demandes, et je consulte la demande 1262, donc celle de Vincent Charles, j'ai en pièce jointe, vous voyez, un petit document qui a été généré automatiquement. Donc on va l'ouvrir. Et là, voilà. Donc on retrouve une fiche de synthèse avec fiche d'accueil collaborateur Vincent Charles, votre manager au test 3 ou du service informatique. Donc on rappelle le matricule qu'on attribue à monsieur Vincent Charles, c'est le 6666, votre date d'arrivée, donc le 1er février, en qualité d'ingénieur produit. Vous êtes affecté au bâtiment A, 3e étage, poste 305. On lui met à disposition un portable Dell. Enfin bref, toutes les informations que j'ai pu saisir au travers le formulaire, notamment un smartphone avec son numéro de mobile, le 06 89, enfin, le numéro que j'ai tapé, ainsi que le Samsung Galaxy. Voilà. Donc ça, vous pouvez tout à fait l'imprimer, le faire signer par votre collaborateur, le mettre bien entendu ou le déposer automatiquement via Workey dans la GED multigeste si vous disposez de cet environnement. Voilà, résumer un petit peu cette approche, c'est-à-dire que nous avons modélisé, donc défini un process de traitement d'une demande qui est adressé en fonction des services sélectionnés au bon service, en charge de traiter la demande, afin d'anticiper l'accueil du collaborateur et que surtout le manager dispose d'un tableau de bord de suivi de sa demande, lui permettant de suivre exactement si toutes les ressources qu'il a demandées sont prêtes et peut-être d'anticiper avec une mécanique de relance si le jour J c'est toujours pas prêt. Voilà. Alors ensuite, si l'on souhaite personnaliser cette application, eh bien c'est assez simple. Je vais simplement vous montrer un peu l'envers du décor. Je vais me déconnecter en tant que manager. Là, je vais ouvrir l'outil nous permettant de personnaliser une application qui s'appelle Workey Designer. Et on va simplement rajouter un petit champ. Et vous allez voir que c'est extrêmement simple. Donc là, je vais simplement ouvrir le processus d'accueil collaborateur que vous voyez ici à l'écran. Donc on retrouve, alors je vais peut-être un peu zoomer pour que vous puissiez un peu mieux voir. D'un côté, donc la DRH qui a initialisé la fiche, ensuite le responsable de service qui a complété la fiche, et nous retrouvons ici les différents intervenants, à savoir l'informatique, la téléphonie et les services généraux, qui doivent chacun traiter la demande pour qu'au final, cette demande soit déposée. Donc là, je l'ai mis dans la GED, mais je vous ai montré tout à l'heure le résultat en termes de documents qui étaient matérialisés automatiquement par la solution. Donc si on souhaite rajouter par exemple un petit champ lorsqu'on initialise le formulaire, eh bien je peux ouvrir ici le formulaire qui nous a servi de saisie. Hein. On retrouve le responsable de service, la direction, le téléphone, le matricule, le prénom, etc. etc. Donc si j'ai envie de rajouter un champ, je sais pas, qu'on va mettre ici liste déroulante par exemple, liste exemple pour séminaire, voilà, qui va être composé uniquement de quelques valeurs. On va mettre ici exemple 1, exemple 2 et exemple 3. Voilà. Donc là, j'ai rajouté simplement un nouveau champ qui s'appelle liste exemple pour séminaire, composé uniquement de 3 valeurs. Et je vais régénérer sur mon environnement ce process pour vous montrer que maintenant, notre utilisateur, donc on va se mettre Workey Web, voilà. Donc je vais me reconnecter en tant que RH, donc Monsieur Test 1 ou Madame Test 1. Je vais créer une nouvelle fiche d'accueil. Et là, donc on retrouve le responsable, etc., comme on l'avait tout à l'heure, bien entendu, mais
ici, vous voyez, liste exemple pour séminaire composée de 3 valeurs. Donc j'ai rajouté au sein de ce formulaire un nouveau champ parce que typiquement j'en avais besoin. Donc en résumé, vous pouvez tout à fait être en mesure de personnaliser cette application. Donc généralement, dans le cas d'une application verticale, soit de onboarding ou de contrat, etc., c'est Clog, donc Ephalien, qui réalisons cette personnalisation qui va se dérouler entre, bon, si c'est un seul champ, vous voyez que ça prend même pas 30 secondes, donc ça peut être de quelques heures de travail à 2-3 jours en fonction de la complexité du processus que vous souhaiteriez adapter par rapport à ce qui existe actuellement. Hein, mais ça ne va jamais au-delà puisque la mécanique mise en place est suffisamment simple et souple pour répondre très très facilement à l'ensemble de vos attentes. Donc en termes d'interface, l'outil aussi propose un outil de recherche, hein, vous permettant de recherche des informations full text sur l'ensemble des demandes. Un système de délégation, puisque vous pouvez être aussi absent pendant vos vacances, et donc préciser qui vous remplace pendant vos congés, etc., etc. Et puis, bien entendu, le bandeau peut tout à fait être modifié en fonction de vos goûts et couleurs, charte graphique, etc., etc. Voilà, écoutez, il est 11h40, je vous laisse poser vos questions. Je crois qu'il y en a énormément, donc je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à toutes les questions, mais on va essayer d'y répondre. Alors, alors j'ai une première question. On me demande si la solution est un nouveau module de multigeste. Alors, c'est un module complémentaire, hein, puisque la solution Worky que j'ai présentée fait partie intégrante donc du groupe Ephalia. Hein, donc, plateforme, donc Worky est une plateforme logicielle permettant de définir des process et surtout de les automatiser. Et bien entendu en lien avec Multigest, puisque le document que j'ai matérialisé à la fin peut tout à fait être déposé dans le dossier du salarié en tant que fiche d'accueil PDF par exemple. Alors j'en ai d'autres, je vais en prendre une autre qu'on me demande sur chacune des personnes concernées reçoit-elle une notification quand elle a une donc est-ce que lorsque le service avance, bien entendu, à chaque étape, il est tout à fait possible de préciser à qui vous souhaitez envoyer un email. La personne reçoit un email, donc une notification avec un sujet et un corps, et bien entendu un lien URL directement sur le formulaire. Hein. Ensuite, on me demande sur quelle plateforme technique fonctionne la solution. Ben, comme vous avez pu le constater, Worky est une solution full web, donc il nécessite donc aucune installation sur le poste client. Donc nous, généralement, pour les applications verticales, elles sont directement disponibles dans le cloud. Hein, donc on peut vous créer un espace pour que vous puissiez avoir directement accès à ces applications avec création de compte, etc., etc. Vous disposez aussi, on me pose aussi la question, est-ce qu'il existe des versions d'essai? Alors, il vous suffit d'aller sur le site Worky, donc Worky Store, et plus précisément sur www.c-log.com, et vous avez un espace vous permettant de tester l'application. Il vous suffit de vous inscrire et vous aurez directement accès à l'application euh, pour pouvoir la tester et jouer avec si vous le souhaitez. Hein. Je vais reprendre ensuite une dernière question concernant attendez, on me demande, oui, la tarification. Donc l'application onboarding, donc là qui est une application uniquement pour gérer la partie onboarding. Donc en fonction de la taille de l'entreprise, hein, si vous êtes plus ou moins 500 personnes, on va être dans un budget entre 2500 à 4000 euros en fonction de la taille de l'entreprise. Donc ça par an, hein. Donc qui comprend l'abonnement. Donc là c'est un budget annuel, donc c'est un abonnement entre 2500 et 4000 euros par an, donc hors personnalisation. Euh, et qui comprend bien entendu la partie hébergement. Voilà, donc ce que je vous propose, et je pense que Perrine le fera, on va vous adresser directement le petit PowerPoint qui m'a servi de support à cette démo.
Et vous retrouverez aussi en ligne très rapidement cette démonstration donc sur notre espace Ephalia afin que vous puissiez revisualiser, si vous le souhaitez, cette web démo. Voilà, bah écoutez, il est 11h45, on a tenu le timing et je vous souhaite à toutes et toutes une bonne fin de journée et à très bientôt pour un prochain séminaire. Au revoir.